Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc de mon expérience avec l'iPad Pro. A-t-il réussi à réellement remplacer mon MacBook Air? C'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Cela fait quasiment 2 ans que j'utilise l'iPad Pro comme seul outil de travail et également de divertissement. J'ai une utilisation assez diversifiée, je réalise mes montages vidéo, je fais de la retouche photo et également pour me divertir, je vais sur YouTube, Netflix, Disney+, un peu comme tout le monde. Et rarement je réalise quelques dessins quand j'ai un peu de temps devant moi. On va passer en revue les applications les plus importantes que j'ai installées sur mon iPad. Ici directement dans le dock, on peut voir que j'ai mis quelques applications pour pouvoir y accéder le plus rapidement possible. Tout d'abord Safari, donc pour aller sur Internet, s'informer, etc. Ensuite, il y a 2 applications pour pouvoir consulter mes mails. D'abord l'application native d'Apple et ensuite l'application Outlook. Après, on a l'application fichier donc, qui nous permet de consulter les différents fichiers présents sur l'iPad comme sur un ordinateur. Après, on a l'application native pour pouvoir consulter ses photos sur tout ce qui est, on va dire, l'écosystème Apple. Après, on a l'application Notes donc pour prendre les différentes notes, que ce soit avec un clavier ou encore avec l'Apple Pencil. Après, on a l'application YouTube. Je vais admettre que c'est l'application que j'utilise le plus. J'aurais peut-être moins regardé des vidéos et plus en produire à l'avenir. Après, on a l'application GoodNote qui nous permet donc également de prendre des notes, mais avec quelques petites options en plus comparé à l'application Notes de base. Après, on a donc LumaFusion. LumaFusion, c'est un éditeur, donc en fait, il nous permet de faire des montages vidéo. C'est avec donc LumaFusion que je réalise les montages de toutes mes vidéos que vous avez vues dernièrement sur YouTube et également d'autres projets professionnels que je réalise pour quelques clients. Après, on a Quizlet. Quizlet, en fait, permet de réaliser des petites fiches pour pouvoir donc mémoriser plus facilement, que ce soit, on va dire, pour une langue, que ce soit pour un examen ou autre. Après, donc, on a l'application paramètres de base. Et pour finir, en fait, on a l'application Lightroom. Lightroom, en fait, me permet donc de directement retoucher les différentes photos que j'ai réalisées auparavant. C'est un peu plus poussé, je trouve, que l'application de base de photos. Après, ici, donc, toujours en bas du dock, à droite de la petite barre, on peut voir en fait les différentes applications que j'ai utilisées dernièrement. À chaque fois qu'on ouvre, par exemple, une application qui n'était pas présente de base dans le dock et qu'on l'a utilisée, on va dire, en dernier, elle va directement s'afficher ici pour pouvoir donc y accéder plus vite également. On peut voir sur ma page d'accueil différents dossiers. Il y a tout d'abord donc le dossier photo, vidéo, l'application Affini Photo. Elle permet donc de retoucher les photos un peu comme Photoshop. Après, à côté, on a l'application Retouch. Elle permet en fait de supprimer des éléments, on va dire, indésirables d'une photo. J'avais l'application donc caméra Canon. En fait, elle permet de connecter mon iPad directement à mon appareil photo pour pouvoir donc avoir un retour vidéo. Mais là, elle s'est désinstallée parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Après, à côté, on avait Darkroom. En fait, Darkroom également, là, je l'utilise plus depuis un petit moment. Mais Darkroom, en fait, permet également donc de retoucher les photos un peu comme Lightroom. Mojo, en fait, me permet de réaliser, par exemple, des stories, des petites vidéos. Et souvent, en fait, c'est pour les mettre sur les réseaux sociaux directement, que ce soit pour Instagram, TikTok, etc. Ensuite, on a Canva. Elle me permet en fait de réaliser mes différentes miniatures pour YouTube. Je réalise également des PowerPoint avec. Canva, c'est vraiment une application, on va dire, très diversifiée. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous permet donc de réaliser pas mal de choses, que ce soit pour les réseaux, que ce soit pour également du côté professionnel. On a même également un abonnement donc qui est professionnel qu'on peut payer donc à l'année. C'est sous forme d'abonnement. Après ici on a l'application Focus Live. En fait elle permet de réaliser une sorte de flou d'arrière-plan, un peu comme sur les appareils photo, vidéo. Après ici on a tout ce qui est rédaction, il y a Notability. En fait Notability c'est un peu comme GoodNote ou l'application Note de base, c'est toujours donc pour prendre des notes. Et il y a toujours on va dire des petites options un peu différentes comparées aux autres applications. Après on a Pages, et en fait Pages c'est un peu le Word d'Apple, donc qui est fourni gratuitement avec tous les produits Apple. Après donc on a Word, vous connaissez, on a Keynote, Keynote c'est un peu comme PowerPoint. Et après, on a donc l'application GoodNote qu'on a déjà parlé auparavant. Puis après, on a Sheets. C'est un peu le Excel donc de Microsoft. Et pour finir, en fait, ici, on a
Procreate. Mais Procreate, en fait, c'est pour réaliser donc différents dessins. Après, j'aurais pu classer dans autre chose, mais on va dire Procreate peut également nous servir de note, mais c'est plus une application vraiment pour dessiner. Après, on a donc ici les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Messenger, Instagram. Ici, donc j'ai également un autre dossier, tous les achats en ligne. Et pour finir, on a tout ce qui est divertissement, Twitch, Apple TV, Spotify, Proximus, etc. Et en fait, ici, on peut remarquer qu'à chaque fois, il y a il y a le petit nuage après, à côté de pas mal d'applications. En fait, j'ai activé une option qui permet, entre guillemets, de supprimer en fait les applications que j'utilise pas depuis un certain moment pour ainsi donc libérer l'espace. Mais sachez que si vous l'activez, en fait, au final, vous n'allez pas perdre en fait les données importantes. Par exemple, imaginons, je ne sais pas si vous aviez sauvegardé telle donnée dans telle application. En fait, les données-là ne vont pas être supprimées. Ça va être seulement en fait l'application qui va être supprimée, mais les données vont être quand même sauvegardées. Donc au final, quand vous retéléchargez l'application, après vous récupérez en fait toutes vos données. Après, ici pour finir, donc on a l'application YouTube Studio. Donc c'est pour consulter donc les différentes statistiques par rapport aux vidéos, de modifier un titre de vidéo, publier des vidéos et regarder toutes les données qu'il y a autour donc, de notre chaîne YouTube. Quels sont les avantages et les inconvénients que j'ai rencontrés en utilisant cet iPad Pro? L'avantage le plus important à mes yeux, c'est un appareil 2 en 1. Tout d'abord, c'est une tablette et ensuite, donc, quand vous l'associez à son clavier, il devient comme un ordinateur. En termes de performance, j'ai jamais vraiment réussi à le mettre à bout, même avec des grosses vidéos donc de montage en 4K. Mais après, bon, tout dépend de l'utilisation que vous en aurez. Si c'est vraiment des projets énormes, on va dire, vous pourrez peut-être facilement le mettre à bout. C'est pour ça qu'il faut regarder toujours en fonction de ses besoins et comme ça, vous achèterez plus malin. L'un des autres points les plus importants à mes yeux, c'est la portabilité. En plus, moi j'ai opté donc pour le 11 pouces. En fait, pour les iPad Pro, vous avez deux choix. Soit le 11 pouces, soit le 12,9 pouces. Moi j'ai préféré opter pour un 11 pouces, vraiment pour la portabilité. Et lorsque je le mets dans mon sac à dos, je le sens quasiment pas. Après, bien sûr, si vous rajoutez donc le clavier avec, il devient quand même un peu plus lourd. Mais après, c'est logique que le clavier il rajoute un peu de poids. C'est pour donc contrebalancer le poids de l'iPad, sinon le clavier ne tiendrait pas tout seul. J'ai également opté pour un iPad Pro pour sa fiabilité, car on connaît quand même la fiabilité des produits Apple. Je ne me serais pas permis d'acheter une tablette Samsung pour complètement donc remplacer mon utilisation d'un ordinateur. Après, il se peut que les tablettes Samsung soient très bien, mais j'en avais déjà testé il y a quelques années et au final, Android, c'est pas vraiment mon truc. Après, bien sûr, il y a des personnes à qui Android convient parfaitement et qui pourraient s'en sortir avec une tablette Samsung pour complètement remplacer un ordinateur. Et pour finir, je trouve que l'iPad Pro est le produit parfait pour les personnes créatives qui adorent faire des dessins, faire de la retouche photo et tout ça en déplacement et également même réaliser des montages vidéo en déplacement grâce à LumaFusion par exemple. Et pour les inconvénients, l'un des inconvénients les plus importants à mes yeux est que malheureusement certains logiciels ne sont pas disponibles sur l'iPad. Étant donné que l'iPad tourne sur iPadOS, certains développeurs n'ont pas encore créé, on va dire, des applications ou des logiciels qui ressembleraient plus ou moins à des logiciels qu'on peut retrouver directement donc sur macOS ou encore sur Windows. Je trouve également que l'application fichier disponible sur l'iPad devrait être améliorée pour pouvoir avoir une application plus ou moins similaire à celle qu'on a sur les Mac. Je trouve également que Apple bloque réellement le potentiel de l'iPad car il est tout aussi puissant que les derniers MacBook Air avec la fameuse puce M1 et donc pas mal de logiciels logiquement disponibles sur ces derniers pourraient facilement, entre guillemets, facilement être disponibles sur l'iPad et ainsi permettre réellement de remplacer totalement donc l'utilisation d'un ordinateur par le plus de monde possible. Mais bon, comme on sait, Apple ils sont très forts dans le marketing, dans tout ce qui est marketing et vente de produits. Alors, au lieu de vous vendre un seul produit, ils vont vouloir vous vendre deux produits. Comme ça, au moins, vous devrez utiliser un ordinateur, le Mac, et en même temps un iPad. Et comme ça, eux, ils vont vous vendre deux produits au lieu de vous en vendre qu'un seul. Et également, comme on le sait sur iPadOS, iOS ou tout produit Apple, c'est très fermé. Donc, on ne peut pas vraiment
le personnaliser à sa guise, installer des applications qui ne sont pas disponibles directement sur l'App Store. Bien sûr, on peut réussir à passer, on va dire, au travers pour installer d'autres applications directement disponibles sur Internet. Mais bon, il y a toujours plein de choses qui font que on a quand même un peu plus dur à faire ce qu'on veut que comme sur Android. Après, on peut également mettre le prix de l'iPad qui reste quand même assez cher, surtout quand on l'associe directement avec le clavier qui n'est pas fourni avec. On arrive plus ou moins à un tarif similaire à un MacBook Air. Donc il faut vraiment commencer à se poser les questions, se dire est-ce que l'iPad Pro va vraiment me servir à quelque chose? Est-ce qu'il est vraiment fait pour moi ou vaut-il mieux se tourner vers un MacBook Air? Je souhaite finir la vidéo par quelques conseils d'achat. Si c'est uniquement pour faire du traitement de texte, Word, Pages, etc., je vous conseillerais vraiment de vous diriger vers un MacBook Air qui sera, comme je vous ai dit, plus ou moins au même prix avec l'iPad et le clavier. Et ainsi, au moins, vous ne serez pas dépaysé et vous êtes sûr que votre produit, il sera utilisé entre guillemets à 100%. Si vous voulez miser sur la compacité, aimer dessiner, faire de la retouche et que vous êtes souvent en déplacement et que chaque kilo et place compte dans votre sac, alors optez plus pour un iPad Pro ou encore un iPad Air qui est compatible également avec le clavier et l'Apple Pencil et qui vous reviendra beaucoup moins cher qu'un iPod Pro ou encore un MacBook Air. Et surtout, n'oubliez pas de regarder si chaque logiciel dont vous aurez besoin est disponible sur l'iPad avant d'en acheter un. Comme ça vous évitera de mauvaises surprises. J'espère que mes conseils et mon avis vous aideront à faire votre choix. À bientôt, j'espère, pour une autre vidéo.